Seigneur, nous bénissons pour ce moment de partage. Veille croître et que nous diminuons. Que ton nom soit glorifié, exalté, salmodié au nom de Jésus. Amen. On est dans notre série sur mon but, le connaître, du fameux, vous voyez, chapitre d'Éphésiens 3, le verset 10. Et là, on est en train de partager ensemble, voyager ensemble. La série qu'on va voir aujourd'hui s'intitule « Quel est le poids de votre Jésus ?» Quel est le poids de votre Jésus? Quelqu'un m'a dit, mais tu rentres dans le contexte de la mathématique. Je dis, mais c'est vrai, il y a tout dans la Bible. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, Éphésiens 3,10, il dit, enfin que les dominations, les autorités, les principautés reconnaissent à travers l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le verset 18 au 19 dit, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et pénétrer l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Ainsi vous serez remplis de toute la plénitude d'Élohim. Ça, c'est la version Shuraki. Vous serez remplis de toute la plénitude d'Élohim. Mais ce qui intéresse là, il dit, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Les notions de largeur, de longueur, de hauteur, de profondeur font référence aux mathématiques. Et donc, elles servent, vous voyez, d'éléments de base pour le calcul du volume. Parce que pour avoir un volume, il faut avoir la hauteur, la longueur, la profondeur, etc. Et donc, tout ce qui a un volume a un poids. Et tout ce qui a un poids a une réserve. Tout ce qui a un volume a une gabarit. Et tout ce qui a un volume a une masse. Et donc, le volume, vous voyez, se donne comme la grosseur d'un objet en fonction de ce qu'il occupe comme portion dans l'espace. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi la force, l'ampleur, l'intensité des sons et l'étendue des voix. Enfin, c'est une force résultant à l'action de la pesanteur du corps. Et être en Christ suppose un changement de nature. Vous voyez, lesquels changements n'est point immédiat, mais plutôt progressif par rapport à la reconnaissance de Dieu que vous amassez chaque jour. Maintenant, vous savez, mieux vous connecter à cette parole pour qu'elle puisse croître en vous chaque jour. Plus le poids de Christ en vous est important, plus vous serez en mesure de faire face aux défis, vous voyez, qui se présenteront à vous sur le chemin. Et le chapitre 3 du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens montre une fois notre ancienne vie et notre vie actuelle en Christ. En effet, auparavant, nous étions sous la colère de la personne de Dieu et sans miséricorde, mais maintenant, nous bénéficions de sa miséricorde. Et donc, auparavant, nous suivons nos propres voies, mais maintenant, nous suivons celle du Seigneur. Auparavant, nous étions les ennemis de Dieu, mais maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Auparavant, nous étions esclaves du diable et du péché, mais maintenant, nous sommes des enfants libres, voyez, pour servir et le Seigneur avec toute liberté. Auparavant, nous avions nos désirs charnels, mais maintenant, nous sommes ressuscités avec lui et nous vivons également avec lui. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités également avec lui. Lorsque vous serez en face des défis et personne ne pourra vous aider, et personne ne pourra vous dire quoi que ce soit, c'est ce que vous avez en vous. C'est votre pesanteur, c'est votre poids, c'est la somme de ce que vous êtes qui pourra faire face à la situation. Et donc, pour ça, il faut absolument que vous ayez une assise dans le Seigneur. Peut-être qu'il faut qu'on en parle. Parlons de la connaissance du Seigneur au travers la parole de Dieu. Parce que il y a une connaissance du Seigneur au jour d'aujourd'hui
quand je parle de la connaissance de Jésus, Jésus qu'il faut avoir et qui doit affecter l'ensemble de votre comportement, de vos réflexions, de votre manière de juger, de la vie, et qui va affecter aussi la vie de tous les jours. Vous savez, il y a quelque chose qui est impératif. Vous ne pouvez pas avoir une vie agréable avec le Seigneur sans être branché à la conception du royaume lui-même. On représente un royaume. Le royaume a sa conception, a sa manière d'agir, a ses principes, a ses lois, a ses approches. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut chercher à être connecté, à être branché, vous voyez, à la mentalité du royaume. Ça, c'est un autre message. Un point doté ne peut s'acquérir qu'à travers la parole de Dieu. Il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pour dire que quand il est en nous et que nous sommes en lui, on peut demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Et au jour d'aujourd'hui, le processus de la manifestation du miracle n'est pas basé sur la personne, voyez, qui le prêche, ou bien sur ce que vous prêchez. Ouais, il est basé sur la foi et la confiance manifestée dans la parole de Dieu. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cela se redéfinit comme la foi. Il y a une autre définition qui dit la foi, c'est le fondement que vous placez, voyez, dans la parole qui est prononcée, la parole que vous entendez ou que vous écoutez. Et donc, si vous placez votre confiance dans une personne, elle devient votre foi. Si vous placez votre... Parce que la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le processus de la manifestation du miracle n'est pas basé sur la personne, voyez, qui le prêche. Il est basé sur la foi et la confiance manifestée dans la parole qui est déclarée. Le pasteur, le prophète, le prédicateur n'est pas le garant de la parole. Oui, ça c'est l'élément. C'est la foi dans la parole qui fait le miracle. Et donc, selon qu'il est écrit, je le répète, c'est Hébreux 11, le verset 1. Il dit la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a aussi le fondement sur lequel quelqu'un bâtit son espoir ou son espérance. Si votre espoir ou votre espérance est bâtie sur un personnage, un projet, elle devient votre foi. Jésus-Christ est-il réellement notre seul appui? C'est vrai qu'on chante souvent, on le chante souvent. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. C'est vrai, ce n'est pas seulement un chant de funérailles, hein. Mais on le chante parce que c'est pour voir un peu jusqu'à quel niveau nous pouvons être enracinés avec le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré par exemple un homme de Dieu qui lit la Bible chaque jour pour au moins 8 à 14 heures de temps. Ça, c'est énorme. L'éditeur de la Bible, il y a un éditeur de la Bible qui a travaillé pour 52 ans durant sur une Bible. Un évangéliste de renom, vous voyez, prêche depuis 60 ans et réputé pour ses nombreux miracles, vous voyez, devant animer une croisade avec un jeune évangéliste pendant que celui-ci, vous voyez, se restaurait, le jeune évangéliste jeûnait pour préparer le programme afin qu'il soit efficace. Arrivé sur les lieux de la manifestation, le jeune, le vétéran, l'évangéliste, il a commencé à prêcher, il a commencé à juste lire la Bible. Et en lisant la Bible, les miracles ont commencé à se produire. Il y a les gens qui ont commencé à se lever, les chaises roulantes. Et l'évangéliste qui a gêné, le jeune évangéliste qui a gêné pour des semaines, a dit, mais doyen, comment ça se fait-il que ce midi tu as même mangé et tu arrives à la place de la manifestation pour la campagne, tu lis seulement les versets de la Bible, il y a autant de miracles. Et l'évangéliste, le vétéran dit, tu sais, la mort de Jésus sur la croix, ou c'est oui ou c'est non. Donc les promesses de Dieu sont oui et amen. Si tu n'as pas une profondeur, tu n'as pas la compréhension d'une hauteur, d'une largeur, d'une profondeur, tu ne pourras pas avoir un poids. Si tu n'as pas de poids en Dieu, parce que quel est le poids de votre Jésus? Imaginez-vous que
vous avez une feuille entre les mains. Elle a seulement quelques grammes. Mais comparé à une maison ou bien à un engin, peut-être un D8 ou bien un gros caterpillar, c'est énorme en termes de poids. Et au jour d'aujourd'hui, quel est le poids de votre Jésus? Est-ce que votre Jésus a un poids? Ou bien c'est un poids plume? Il est léger. Il est léger parce qu'il n'y a rien qui constitue votre gabarit. C'est une des raisons. Parce que qui parle de poids parle de réserve. Qui parle de pesanteur parle de réserve, parle de masse. Mais un élément important qui pourra nous aider, c'est le fait que, vous savez, l'évangéliste a accumulé autant de ressources au niveau de la parole. Au niveau de la parole. Il a fait pour plusieurs années. Et cela a fait de lui quelqu'un qui a une réserve. Pourquoi? À cause du poids qu'il a de la personne du Seigneur. Vous savez, la nécessité ou l'importance de la réserve. Pourquoi nous parlons de réserve? Peut-être que commençons avec ceci. La communion, la résolution, l'obéissance, la parole de Dieu constitue votre réserve dans le ministère. Partez par votre résolution, par votre communion. Imaginez, Jésus passait des heures devant Dieu et il venait le matin pour parler seulement pour 2-3 heures. Et quand il arrive, il ordonne. Je vous ordonne, l'esprit impur, sortez. Ça ne se négocie pas. Parce qu'il a amassé assez de présence de Dieu. Et quand il sort devant le peuple, il a tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas assez de sa... Il dit, veille croître et que je diminue. Si vous n'avez pas assez de présence de la personne de Dieu, les esprits vont vous résister. Mais si vous êtes rempli de Dieu à déborder, si vous débordez énormément de Dieu, aucun esprit ne pourra vous résister. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous avez sa grandeur, si vous avez un poids, vous ne pouvez pas avoir un poids sans une hauteur, sans la largeur, sans la profondeur. Et vous ne pouvez pas avoir tous ces éléments qui constituent votre volume. Et tout ce qui a un volume a un poids. Quel est le poids de votre Jésus? Voici là où est venue la conception du poids de votre Jésus. Vous savez, en économie, la réserve, voyez, renvoie à la notion de disponibilité d'épargne et de stockage, de provisions que l'on amasse, on garde en temps de crise, ou bien pour un temps de crise. D'une manière générale, une réserve désigne un ensemble par extension du contenant mis à côté pour la sécurité, pour la provision ou bien pour la conservation. Regardez par exemple, en microéconomie, quand on parle de réserve obligatoire, cela fait référence à la politique monétaire utilisée par la banque centrale dans le pays. Et puis, les réserves de charge, les réserves de change, par exemple, sont des devises étrangères détenues par la banque centrale. Peut-être celle des États-Unis s'appelle la Banque fédérale des États-Unis. On fait seulement appel aux réserves quand il y a une crise. Quand il n'y a pas de crise, on ne puise pas dans les réserves. Or, si votre corps a des crises, je me rappelle un monsieur, il voyageait de New York, il partait, je crois, à Ottawa avec le véhicule, et puis sur le chemin dans la nuit, il s'est retrouvé dans un ravin. Et les secouristes ont cherché cet homme pour plusieurs jours. Et c'est après une semaine qu'on a retrouvé cet homme avec les recherches avec l'hélicoptère. Et l'hélicoptère a aperçu son véhicule et on l'a vu, il n'était plus conscient. Parce qu'il ne pouvait pas bouger, il a été coincé dans le véhicule, personne ne l'a vu sur le chemin. Il était sur l'autoroute, il voyageait, et donc c'est sur le chemin qu'il s'est retrouvé dans le ravin. Mais quand ils l'ont fait partir à l'hôpital, quand ils l'ont conduit à l'hôpital, le médecin a dit, c'est parce qu'il était en très bonne santé, il avait de très bonnes réserves au niveau de sa santé, qui a permis de vivre pour 7 jours sans nourriture. Et ça, c'était impressionnant. Ça, c'est important. Quelle est la réserve que vous avez du Seigneur? Si vous êtes en face d'une crise, comment vous gérez la crise? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir dire, écoutez, je sais en qui j'ai cru, je sais qui me délivrera. Vous n'allez pas paniquer par rapport aux situations et vous direz, écoutez, ne vous inquiétez pas, Dieu s'en charge. Il y a une dame qui allait voir un médecin et puis le médecin a dit, est-ce que vous pouvez nous excuser, sortez, s'il vous plaît, j'aimerais parler à votre mari. Elle était avec son mari. Et puis,
Le médecin dit au mari, votre épouse a un cancer terminal, elle ne pourra pas vivre pour 21 jours parce que c'est très avancé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sortent, après avoir parcouru quelques mètres, l'épouse demande à son époux, écoute, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Le médecin dit, tu ne vivras pas au-delà de 21 jours parce que tu es déjà très atteint. Et la dame dit à son époux, repartons voir le médecin. Il repart voir le médecin et puis elle dit au médecin, vous avez fait ce que vous pouvez, vous n'avez pas à vous alarmer. Moi, j'ai un grand frère, je parlerai avec lui du diagnostic que vous venez de faire, et lui, c'est le grand médecin, il va s'en charger, ne vous inquiétez pas. Le médecin était stupéfait. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que là? Et ils partent, ils sont allés se mettre en genoux devant le Seigneur. Des semaines après, elle revient refaire le test, le cancer a disparu de son corps. Elle avait une réserve, confiance absolue dans la personne du Seigneur. Quelle est votre réserve? Est-ce que vous faites confiance à votre Créateur? Au jour d'aujourd'hui, vous savez, regardez par exemple, même en France, dans l'industrie pétrolière en France, la réserve indique une obligation légale imposée aux sociétés pétrolières d'avoir un stock de pétrole brut et son équivalence en produits finis représentant 3 mois de consommation. Les gens font, vous voyez, ils gardent et ils préservent autant pour les réserves. À titre administratif, considérons ceci. Avant l'arrivée de l'hiver, l'ours du pôle Nord, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Puisque l'hiver est très rude pour les animaux, surtout ceux qui sont au pôle Nord, l'ours du pôle Nord, vous savez ce qu'il fait? Il va où il y a les falaises et il mange beaucoup de saumon. Quand il mange beaucoup de saumon dans les chutes où il y a les falaises, il va pêcher. Il mange autant de saumon qui lui donneront des vitamines, des protéines, etc., qui lui permettra de pouvoir faire face aux 90 jours de l'hiver, même s'il ne mange pas. Ça lui donne assez, vous voyez, de matière grasse, il a des protéines, il a autant de vitamines, parce que tout ce qu'il a besoin se trouve dans le saumon. Et quand il fait face à l'hiver, même quand il n'est pas approvisionné, parce qu'il garde autant de réserves qui lui permet de pouvoir résister, vous voyez, les moments difficiles. Vous avez besoin d'avoir des réserves. Enfin, il y a des gens, quand vous les rencontrez, avec 2, 3, vous voyez, situations, ils pètent les plombs, ils n'arrivent plus à se retrouver. Et puis, pas seulement cela, ils commencent à dire de n'importe quoi. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une course, vous voyez, de 100 mètres. Parce que la course de 100 mètres est la discipline de l'athlétisme qui consiste dans un esprit sportif, vous voyez, en ligne droite et à courir pendant environ 10 secondes. Mais ce n'est pas de ça. Nous parlons. La vie chrétienne, vous savez, c'est un marathon. Vous pouvez répéter marathon. C'est un marathon. Et puisque c'est un marathon, oui, même si vous êtes loin, il faut répéter. La vie avec le Seigneur, c'est un marathon. Et donc, le marathon, par contre, est des plus longues courses, des épreuves au niveau de l'athlétisme. C'est-à-dire, il s'agit d'une distance de 42,195 km à parcourir par rapport à un temps précis. Sur cette distance donc, ceux qui arrivent à la fin de cette course, c'est ceux qui ont gardé des réserves. On a demandé à un monsieur qui est un spécialiste dans ce domaine, il a dit, vous savez, il faut avoir de très bons souffles et il faut avoir de très bonnes réserves. Certains vous voyez, dès que le temps est donné, ils courent très vite et ces personnes-là s'épuisent. Ils n'arrivent pas à finir. Et donc, rapidement, ils arrivent à s'éteindre. Leur vitesse de croisière, vous voyez, que vers de 35 à 40 km, ils sont en plein régime. Mais ceux qui savent comment gérer le marathon, ils attendent, quand il reste 5 ou 10 km, c'est là qu'ils commencent à maintenant courir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des réserves. Quel est le poids de votre Jésus? Si vous avez un poids, vous aurez une réserve. Et au jour d'aujourd'hui, la grandeur d'un homme se mesure par sa réserve. Parce que des catastrophes, vous voyez, à l'instar de celles que connut Job, peuvent surgir dans votre vie. Ça peut surgir dans votre mariage. Vous pouvez revoir votre époux, votre épouse, se voir amputé, ou bien être avec une maladie, vous voyez, incurable, et on se pose des questions, on n'a pas commencé comme ça,
Est-ce que vous avez constitué assez de réserves pour vous permettre de faire face aux vents et marées? Les réserves, quand on considère, vous voyez, le curriculum vitae de Job, là, son histoire, vous voyez, au chapitre 1 du verset 2 et 3, il a dit, parce que la Bible dit, regardez un peu ce qui s'est passé. Il lui naquit 7 filles et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs, ok, 500 ânesses et très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Mais, on peut dire, en une seule journée, il a tout perdu. Il a tout perdu. Quelle catastrophe, sa douleur a été tellement forte que même sa femme lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Il y a des situations qui arrivent comme ça. Mais vous allez triompher si vous constituez une réserve. Vous allez triompher si vous avez une réserve. C'est vrai que on ne pourra pas finir avec cette série. On va continuer. Mais avant de pouvoir peut-être apporter cette chance à sa fin, il est important de dire ceci. La nécessité d'avoir une réserve. Un vieil homme dans une ville d'Afrique était un vendeur de riz. Il vendait le riz. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu le riz pour plus de 40 ans. Et un jeune homme a surgi avec une licence, vous voyez, très récente, on parle de MBA, etc. Et le monsieur arrive sur le marché, le riz était vendu, disons, à 25 $. Et lui, il est venu vendre le riz à 20 $. Et le vieillard qui a fait plus de 40 années d'expérience avait déjà acheté plus de 40 bâtiments dans la ville. Et le jeune arrive, il a commencé à vendre le riz à 20 $. Les gens ont commencé à laisser le vieillard pour aller vers le jeune. Le vieillard dit, mais écoutez, j'ai au moins 40 bâtiments en réserve. Je préfère perdre un bâtiment pour que je puisse garder, vous voyez, je puisse avoir encore la même mise sur le marché de la nation que de laisser ce jeune continuer. Le monsieur avait des réserves. Le jeune n'avait pas de réserve, il tournait sur un prêt bancaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux a vendu, il annonce au niveau des médias, à partir d'aujourd'hui, au lieu de 20 $ ou 25 $ dont était vendu le riz, moi, je préfère le vendre à 10 $. Et en moins de 3 mois, le jeune, vous voyez, était poursuivi par les huissiers. Parce que tout le stock qu'il avait fait, il ne pouvait plus se débarrasser. Le monsieur a fait chuter le prix. Et quand il a reconquéri le marché, parce qu'il avait autant de réserves, sur les 40 maisons qu'il avait, il a vendu une maison pour lui permettre de pouvoir faire quoi? Reconquérir le marché. Les réserves sont importantes. On fait appel aux réserves quand il y a un temps de crise. Et vous pouvez constituer vos réserves. Et je crois bien que vos réserves seront constituées par ce qu'il suit. Nous allons voir dans l'échange suivant ce qu'il vous faut pour une réserve. Que Dieu vous bénisse.